Bonjour à tous, bienvenue si vous nous retrouvez sur Angers Télé pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. 7e édition du championnat de soudure à Angers. 25 apprentis soudeurs se sont affrontés ce mardi dans une épreuve de soudage virtuel. Écran noir pour les amis du bon cinéma. Placé en redressement judiciaire depuis octobre, l'association angevine qui prône la diffusion du 7e art depuis 30 ans a demandé sa liquidation judiciaire. Nous en parlerons avec François-Noël Pavie, son directeur. Retour sur l'installation de ruches à l'Atoll. Ces dizaines de milliers d'abeilles devraient permettre la pollinisation des espaces verts du centre commercial et la production de miel. Mais avant de développer ces titres, sachez que la séance de conseil municipal qui verra l'élection officielle de Christophe Béchu au poste de maire d'Angers devrait débuter à 17 h vendredi et non pas à 18 h comme initialement annoncé. Je vous rappelle que ce sont les 55 conseillers municipaux qui voteront pour désigner le premier édile de la ville. L'information a été confirmée ce lundi lors d'une conférence de presse. Il n'y aura plus de festival des Orientales à Saint-Florent-le-Vieil. Hervé de Charette, l'ancien ministre des Affaires étrangères battu aux élections municipales dans cette commune, avait fait naître cette manifestation. Il évoque d'importantes difficultés pour boucler son budget. Le budget de ce festival a atteint l'an dernier la somme de 320 000 €. Promouvoir des métiers qui recrutent comme ceux de l'électricité, de la mécanique, de la métallurgie et de l'aéronautique. Voilà l'objectif fixé par la 7e édition du concours national organisé ce mardi par Randstad et l'Institut de soudure. Les 25 soudeurs participants se sont mesurés sur une plateforme de soudage virtuel. Reportage de Clément Godard. Tester ses compétences en soudure sur ordinateur, cela peut paraître étonnant. Et pourtant, cette machine reproduit fidèlement et en 3 dimensions les gestes des soudeurs et permet également d'analyser les défauts. Alors cette machine, c'est un simulateur qui est un capteur de mouvement qui va être capable d'analyser la rectitude du mouvement et du soudeur par rapport à ce procédé et aussi de permettre de savoir si ce soudeur sait bien protéger son bain de fusion au travers de l'angle d'attaque ou l'angle d'inclinaison tel qu'on le définit et surtout aussi d'analyser si son geste est suffisamment rapide, ni trop ni moins, de façon à ce que la soudure soit de qualité. Mais pour ces soudeurs, ce n'est pas un simple entraînement. S'ils sont ici aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un concours. Après chaque soudure, une note est donnée par l'ordinateur. Organisée depuis 7 ans par le groupe Randstad et l'Institut de soudure, cette compétition a plusieurs objectifs. Pour nous, l'objectif premier, c'est effectivement récompenser les 3 meilleurs soudeurs par ville. Déjà au travers de la remise d'une cagoule de soudeur en cadeau. Et puis au niveau national, un gagnant par procédé pour valoriser aussi ces métiers. Et là j'en arrive au deuxième objectif en l'occurrence, qui est de faire parler de ces métiers-là, sur lesquels on est constamment en tension en termes de recrutement, de sourcing et de délégation auprès de nos clients. Et pour les participants, ce concours a également pour but de vérifier les acquis. Ça peut apporter par exemple de l'expérience, montrer ce qu'on a acquis cette année, dans nos stages ou même dans nos cours de l'année. Gagner c'est toujours un plus, participer aussi, mais tester mes capacités pour voir ce que j'ai gagné cette année. Et pour remporter ce concours, leur score devra être élevé. Il faudra se placer devant les participants d'une vingtaine de villes en France. Plusieurs centaines de jeunes qui se destinent à devenir aides-soignantes étaient réunis ce mardi au Grenier Saint-Jean à Angers. Une journée de travail qui leur a permis d'aller à la rencontre de leurs futurs employeurs. Aide-soignante, une profession qui, comme son nom l'indique, est très féminisée, même si les garçons y sont de plus en plus recherchés. Thierry Lardeux. Une aide-soignante sur 10 est un homme. Parmi les 250 futurs professionnels présents ce matin au Grenier Saint-Jean, les garçons se comptaient donc sur le doigt de la main. Parmi eux, Sullivan, 26 ans. Je me suis occupé de mon père qui était malade, du coup j'ai fait de l'intérim pour subvenir à ses besoins, vu qu'on vivait que tous les deux. Et après du coup, une fois que mon père est décédé, j'ai voulu poursuivre ce que je faisais avec lui. Donc, du coup j'ai passé mes concours
Et voilà. Si les hommes sont encore assez peu nombreux dans la profession, ils n'en demeurent pas moins relativement prisés par les employeurs. Je pense maintenant même que les entreprises recherchent les garçons parce qu'effectivement, les équipes mixtes, en général, c'est apprécié au niveau des équipes. Donc c'est sûr que entre un garçon et une fille au niveau du recrutement, je pense que le garçon il aura sans doute une légère, un peu plus de chance. Qu'ils soient hommes ou femmes, ces futurs professionnels de santé n'auront en tout cas aucune difficulté pour trouver un emploi. Aide-soignant, c'est un métier qui recrute, tout le secteur des soins à la personne, qui recrute aujourd'hui et qui recrutera également demain, dans la mesure où il y a un problème qui n'est pas un problème, mais la longévité de la population. Donc il y aura des besoins accrus demain de professionnels formés, compétents, et c'est aussi notre rôle. Des centaines d'aides-soignantes ou soignants sortent chaque année des 5 écoles et instituts de formation présents sur le département. Limiter sa consommation d'eau et d'électricité, trier et recycler ses déchets, favoriser le covoiturage. Voici quelques-unes des actions menées au lycée Jean Moulin à Angers. Objectif, promouvoir l'éducation à l'écologie. Dans le cadre de la semaine du développement durable qui se tient jusqu'au 7 avril, le recteur de l'Académie de Nantes a assisté ce mardi à la présentation du travail des élèves de la filière sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. William Marois nous en dit plus sur le travail de ces lycéens, on l'écoute. Concrètement, par exemple, les élèves ont relevé la consommation d'électricité sur 24 heures pendant une semaine A. Ensuite, ils ont mené une action d'information de leurs camarades sur la nécessité d'éteindre les lumières, d'éteindre les ordinateurs, de faire attention. Et puis, après cette campagne, ils ont remesuré sur 24 heures la consommation. Ils ont constaté que la consommation avait baissé de 11%. Donc c'est un exemple d'action concrète qui permet de sensibiliser l'ensemble des élèves de l'établissement à la nécessité de faire attention parce que notre planète est fragile. Même les gens, après, ils font ça dans leur famille. Ils en parlent à leur famille et ça aide un petit peu. Il faut que ça se développe. Des gestes simples à faire tous les jours. Éteindre la lumière, trier les déchets, éteindre son ordinateur. Plein de petites choses comme ça qui font la différence. Dans la page culturelle de cette édition, clap de fin pour les Amis du Bon Cinéma. L'association qui a pour vocation de diffuser le 7e art en milieu rural va définitivement fermer ses portes. Et pour cause, en proie à des difficultés financières depuis plusieurs mois, elle vient de demander sa liquidation judiciaire. La dernière séance est prévue pour ce 1er avril. On en parle avec François-Noël Pavie, directeur des Amis du Bon Cinéma. Bonjour, bienvenue sur Angers Télé. Alors, dites-nous, que vous inspire la fin des Amis du Bon Cinéma, une association ancrée dans le territoire angevin depuis 30 ans maintenant? Oui, tout à fait. Donc c'est une page qui se tourne, à savoir que c'est pas un poisson d'avril, c'est bien. Toutes les séances s'arrêtent ce soir, sauf dans le Saugréen où le cinéma reste ouvert encore au moins 8 jours. Après, ce que ça m'inspire, c'est un peu le cœur gros que la page se tourne. Pas forcément pour les salles de cinéma, parce que certaines vont continuer sous une autre forme. Ce sont plus les salariés qui vont se retrouver au chômage dans cette histoire. Nous étions 13 salariés encore en juin dernier, aujourd'hui 9 et dans 8 jours. Et voilà, il n'y aura plus de salariés dans l'association. Mais les salles, un certain nombre de salles vont continuer à être exploitées sous une autre forme. Comment l'association en est arrivée là ? Alors la numérisation déjà des salles a été un souci, quelque chose de compliqué à monter. La saison cinématographique de 2013 a perdu sur l'ensemble de ces salles 27 000 entrées. Donc vous voyez, passer de 100 000 à 70 000 entrées à peu près sur l'année 2013. Sachant que les exercices antérieurs étaient déjà déficitaires, on fait qu'il est prudent aujourd'hui
trouver une autre voie d'accès au film pour les salles qui vont rester en activité. Vous aviez lancé un appel au secours il y a quelques mois sur ce même plateau. Oui, il y a 6 mois, enfin peut-être un peu plus. Voilà, c'était. On n'a pas été vraiment entendu par les élus. Qu'est-ce qu'il a manqué du coup? Ce qu'il a manqué surtout, c'est des subventions, des moyens publics, des finances publiques. Quand mes homologues de d'autres régions, d'autres départements sont à 40-50% de subventions publiques et que nous sommes à moins de 10%. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir une activité pérenne. On ne peut pas se financer uniquement sur la billetterie. Après la fermeture du Gaumont Variété à Angers, la fin de l'ABC, comment est-ce que vous expliquez que le cinéma souffre autant ici ? C'est pas qu'il souffre tant que ça. Il y a un certain nombre de salles indépendantes associatives sur le département. Notre activité itinérante a connu des années très florissantes. Ce qui se passe après pour la désertification culturelle dans le Maine-et-Loire, ça reste quand même quelque chose d'assez dramatique, notamment pour les scolaires. François-Noël Pavie, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis sachez que du côté de Chemillé, l'association Cinéma Le Club, qui collaborait avec l'ABC, s'est mobilisée pour la poursuite de la diffusion de films dans la ville. Le Cinéma Le Club qui accueille chaque année près de 8000 personnes. Des bénévoles formés devraient assurer la diffusion et un accord pour la programmation a été trouvé avec une association de Villers. Les tarifs des séances ont par ailleurs été revus à la baisse. En sport et en hockey sur glace, 5e rendez-vous pour les Ducs d'Angers en finale de play-off de Ligue Magnus. À égalité de score avec Briançon, les hommes de Simon Lacroix se déplacent chez les Diables Rouges dans l'espoir de s'approcher un petit peu plus du titre de champion de France. Dans le reste de l'actualité sportive, du basket avec le déplacement ce mardi de l'ABC à Blois dans le cadre de la 29e journée de championnat. Après 3 défaites consécutives, le club angevin espère conforter sa place au classement. En marge de cette rencontre, sachez que l'ABC a prolongé Vincent Lavandier de 3 années supplémentaires à la tête de l'équipe. Le coach revient sur cette signature au micro de Thierry Lardeux. Je me sens bien à Angers. C'est toujours plus facile de connaître les lieux que d'aller ailleurs. Il y avait des propositions même de niveau supérieur, mais je n'ai pas regardé trop le fait que ça soit mieux financièrement ou autre. Ce que je voulais, c'est être capable de continuer la construction que j'ai entamée depuis 2 ans. Il y a un renouveau qui se crée dans le club, je le sens moi en interne, en externe ça se voit aussi. Le public suit, il y a plus de vie dans la salle. Les résultats en sont pour quelque chose automatiquement, hein. Mais il y a aussi une identité qui se crée dans le style de jeu, dans le côté combattant qui existe de l'équipe. Et je pense que le 3 ans, c'est un bon bail pour redorer totalement l'ABC qui est déjà dans de bonnes dispositions. Une information piquante avant de clore ce journal. 5 essaims d'abeilles viennent d'être installés sur les toits de l'atoll à Beaucouzé. Ces ruches vont servir à la pollinisation des 6 hectares d'espace vert du centre commercial, mais aussi des plantes avoisinantes. Reportage d'Hélène Chaplet. L'atoll n'aura bientôt plus de secret pour ses nouvelles locataires. 5 ruches viennent d'être installées sur les toits du centre commercial beaucouzéen par la société angevine Apitera. Des dizaines de milliers d'abeilles vont donc prochainement partir en reconnaissance aux alentours. Leur objectif, polliniser les arbres fruitiers et les fleurs du secteur et participer ainsi à la biodiversité. C'est leur nouveau site, donc on ne les bougera pas. Été comme hiver, elles seront ici. Et grosso modo, une dizaine de fois par an, l'apiculteur qui est dédié à l'atoll viendra et s'occupera des soins des abeilles, des ruches, etc. 3 classes élémentaires de Beaucouzé sont associées à ce projet. Vendredi dernier, au sein de l'atoll, les enfants ont donc découvert l'univers de l'abeille, le fonctionnement d'une ruche et la fabrication du miel. Plus tard, ils seront évidemment associés à la récolte. Les enfants suivront la vie des ruches puisque régulièrement les apiculteurs vont monter sur le toit pour surveiller que tout se passe bien. Et bien évidemment, le grand moment, ce sera la récolte du miel qui aura lieu au mois de septembre, un peu après la rentrée, à laquelle les élèves des classes participeront. Et ce miel, qui sera étiqueté miel de l'atoll avec de jolies étiquettes que j'espère les enfants nous dessineront, ce miel sera vendu au profit d'associations d'entraide que les élèves des classes choisiront eux-mêmes
avec leurs enseignants. Ces abeilles vont également venir enrichir l'écosystème de l'atoll, car une fois le centre commercial fermé, les lapins seraient nombreux à envahir les lieux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.